Attaquez le sol. Mali, Mali, Ravi de vous retrouver, bonsoir à tous et bienvenue. Nous savons que vous êtes nombreux devant votre télé ou en ligne pour suivre l'émission Défense citoyenne. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons décidé de vous offrir un numéro spécial consacré à la fête de l'armée. Au lendemain de l'accession de notre pays à l'indépendance, le premier président Feu Modibo Keïta a intimé aux troupes françaises de se retirer du Mali sans délai. Et sur le coup, les sceptiques avaient douté et les Cassandres prédisaient le chaos. Heureusement que l'armée malienne est arrivée à déjouer tous les pronostics. Aujourd'hui, dans l'émission Défense citoyenne, précisément dans son édito de la semaine, Colonel Mariam Sagara fait un zoom sur le parcours de l'armée malienne. Suivant. Dolongora kabira sanga bonana ulu bisame ningara jayo dolinye ha jafali ibora ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja De 1961 à 2024, les forces armées maliennes et de sécurité ont connu des moments sombres et des moments de gloire. Au mémorial militaire, on voit des tableaux de rébellion, des terroristes et leurs parrains. Ils ont eu le temps de nous mener à travers des coups fourrés de partenariat, de coopération, en protégeant leurs intérêts et en conduisant le peuple dans la misère, dans le gouffre avec une armée affaiblie qui n'arrivait plus à mener sa mission régalienne. Cela a duré des décennies avec de lourdes conséquences de peine et de douleur. Avec des arguments fallacieux, ils ont tenu le Sahel en détresse. Cet océan de détresse, de douleur et de trahison remonté à contre-courant par les forces de défense et de sécurité avec le soutien de toute la nation est aujourd'hui un exploit. Nous sommes à la berge et le naufrage n'a pas eu lieu comme planifié. En 63 ans d'existence, l'armée malienne a fait face à de nombreux problèmes complexes. Cette crise du Mali a été ce plat froid et retourné, consommée dans toutes les familles maliennes sans autre alternative. Une armée reconnue à sa naissance, forte et brave, a connu une croissance difficile, d'où ces qualificatifs d'une armée décousue, désorganisée, mal formée, etc. Ces multiples qualifications, souvent positives et négatives, étaient collées à nos forces jusqu'au départ de nos amis les Français. Voilà que nous avons perdu bien de soldats dévoués et engagés. Ils ont servi la patrie en abandonnant leur famille. Le message posthume d'un soldat à sa mère, je cite: « Je sais que les gens se souviennent du sacrifice d'un soldat, mais oublient souvent le plus grand sacrifice de la famille du soldat. » Fin de citation. Difficile pour une mère de perdre son enfant à la guerre. Bien difficile pour un enfant de perdre son père sur les théâtres et très dur pour une épouse de perdre un mari au front. Imaginez le courage qu'ils ont. Les vrais patriotes sont aussi ces pères, ces mères, ces épouses, ces enfants et surtout ces enfants du soldat tombé. Cette journée de rappel est la vôtre. Bato majarani mari basri dangoma atarida Bato majarani tamade indri jagoro atarida maule kolo koluga jalu menyoanye sajara sabahu ayamae. De 1961 à 2024, que de chemins parcourus par l'armée malienne. Avec des hauts et des bas, les femmes sont plus que jamais déterminées à défendre les intérêts de la nation malienne. Retour sur les 63 ans d'existence de l'autre outil de défense, c'est avec Ibrahim Traoré. Suivant.
Les forces armées maliennes sont créées le 1er octobre 1960. Le 20 janvier 1961, le président Modibo Keïta exige le départ du pays des troupes françaises, une date célébrée chaque année. Mais que retenir de l'armée malienne de sa création à nos jours? Le Mali a toujours disposé d'une vaillante armée qui a connu des hauts et des bas comme toutes les grandes armées dans le monde. En Afrique, l'on retient encore la participation remarquée des forces armées maliennes à des missions de maintien de la paix de 1960 à 2000. De la République démocratique du Congo dans les années 60, en Centrafrique en 2000, en passant par le Libéria en 90 et la Sierra Leone en 97, l'armée malienne s'est toujours illustrée par sa bravoure. L'armée malienne, c'est aussi la guerre de la bande d'Agacher, un conflit de frontières entre le Mali et le Burkina Faso en 1985. Autre fait marquant, l'armée malienne a souffert de l'intégration des rebelles à la suite d'un accord conclu en 1992 entre le gouvernement et les groupes rebelles. Entre janvier et avril 2012, l'armée malienne subit une série de revers aboutissant à la partition de facto du pays. Une crise multidimensionnelle s'installe. La France signe son retour avec l'opération Serval puis Barkhane avec 4000 hommes. Une mission onusienne suivra avec plus de 13 000 soldats. 10 ans de présence des forces étrangères, la situation sécuritaire se détériore. L'État s'effondre progressivement. 2020, l'armée prend ses responsabilités à travers le CNSP avec à sa tête le colonel Assimi Goïta. Ses compagnons sont colonel Sadio Kamara, colonel Malik Diaw, colonel Modibo Kone et colonel-major Ismaël Wadi. Le début de la transition dirigée par Bandaou connaîtra des difficultés au sommet de l'État. Une rectification s'impose et le colonel Assimi Goïta prend les rênes du pouvoir. 3 principes guident désormais l'action publique: le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires du Mali, la défense des intérêts du peuple malien. Face au non-respect de ces principes, le Mali déclare l'ambassadeur de France persona non grata et le somme de quitter le pays. Le Mali dénonce aussi la coopération militaire avec la France qui aboutira au départ des forces françaises et européennes. Le pays se retire également du G5 Sahel, demande et obtient le retrait de la mission onusienne. Les camps MINUSMA sont tous rétrocédés au Fama. Parallèlement, de grandes actions étaient engagées en faveur des Fama. Elles sont renforcées en matériel roulant majeur, en armement et munitions pour augmenter les capacités des unités terrestres. Des avions de chasse, des hélicoptères et avions de transport multirôles sont acquis pour soutenir les capacités aériennes et aéromobiles. Le Mali a acquis également des radars de surveillance, des moyens de défense sol-air et des drones. À tout cela s'ajoute la création de l'école de guerre du Mali, le démarrage de la construction de 4000 logements pour les forces de défense et de sécurité, la construction en cours de l'hôpital militaire de 4e génération, la construction de plusieurs maternités et d'un centre de dialyse pour les militaires, la construction des camps de Nara, Banamba, Bougouni, San, Koutiala, Djema et Kita. Toutes choses qui auront favorisé sans conteste une véritable montée en puissance des forces de défense et de sécurité du Mali. Le Mali vient de loin, oui, très loin. Aujourd'hui, le pays recouvre l'intégrité de son territoire national avec la récupération des Kidal aux mains des groupes armés terroristes depuis près d'une décennie. Aujourd'hui, grâce aux Fama, le Mali a retrouvé son honneur et sa dignité. Face à la débandade de l'ennemi et à la résistance de certaines poches, les Fama demeurent déterminés et poursuivent les opérations de sécurisation et de stabilisation du pays, conformément aux aspirations du peuple malien.
Restons toujours dans le cadre de la célébration du 63e anniversaire de la création de notre outil de défense. Cette fois-ci, je vous amène sur la place d'armes du 34e régiment du génie militaire. Là-bas, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a présidé une cérémonie de prise d'armes. Suivons les temps forts.
De Bamako, cap sur Kidal. En 63 ans d'existence, l'armée malienne n'a pas fait que la guerre. Elle a aussi mené et surtout des actions civilo-militaires dans cette partie du Mali. Et des exemples cités par ses habitants de Kidal sont assez éloquents. Suivons pour plus de détails. Depuis toujours, l'armée malienne est notre outil de défense et de souveraineté, mais aussi un véritable levier de développement. En témoignent les nombreuses réalisations dans plusieurs domaines dans la région de Kidal, au profit des populations. Même un fils de militaire. Mon père a participé à la Deuxième Guerre mondiale avant de s'enrôler dans l'armée malienne, précisément dans le corps de garde-goum. Donc, je suis beaucoup imprégné de ce que les militaires ont fait au niveau de notre région. Ce qui est sûr, sous la Première République, sous le régime socialiste, les militaires ont beaucoup contribué dans les travaux de construction, dans le cadre des travaux d'investissement public. C'est ainsi que nous avons eu la construction du stade municipal de Kidal sur l'investissement public. Le premier centre de santé qu'on appelait maternité, c'est dans le cadre des investissements publics. Donc il y a beaucoup de chantiers auxquels les militaires ont contribué dans le cadre du développement de l'arrondissement de Kidal à l'époque. Bon, ensuite, ce que je peux dire aussi, c'est que en dehors du premier administrateur, tous les autres administrateurs étaient des militaires. Par exemple, c'est un administrateur militaire qui a construit un local, il l'a équipé pour permettre aux femmes de faire de la tapisserie. Donc, c'était très important dans le cadre de l'employabilité des femmes. Ensuite, il y a aussi que les militaires ont beaucoup contribué dans le cadre de la sédentarisation des populations nomades. Les populations, à la faveur de la présence de l'armée, ont commencé à venir s'installer dans les villes. Bon, il y a des enfants nomades qui venaient aussi dans le cadre de la scolarisation, parce que l'armée a beaucoup sensibilisé les populations pour les amener à scolariser leurs enfants. C'est ce qui a fait que certains enfants sont venus en ville. Bon, ils n'étaient pas avec leurs parents. Donc l'armée a contribué à les soutenir pour pouvoir poursuivre leur scolarité. Donc ça, c'est aussi un fait. Ensuite, dans le cadre du développement toujours, on peut dire que l'armée a participé aussi dans le domaine de la santé, parce qu'il y a beaucoup de militaires qui étaient du domaine et qui aidaient les populations par rapport à certaines maladies qu'on rencontrait ici. Ils sont présents partout pour sécuriser les populations et leurs biens. Ce qui est sûr, nous, en tant qu'élèves, je me rappelle bien, nous avons toujours été aidés par l'armée par rapport à nos déplacements vers nos écoles. Par exemple, quand on partait en vacances, on empruntait l'avion militaire. Quand on revenait, souvent c'est dans les bateaux, souvent c'est dans les avions militaires. Donc on peut dire que l'armée nous a beaucoup soutenus dans le cadre de nos études pour nous permettre de rejoindre nos écoles. À l'armée, beaucoup de nos concitoyens ont vu leurs conditions de vie s'améliorer. Un soutien de taille dans leur éducation a été ressenti. Effectivement, a été d'une grande importance pour les populations dans la région de Kidal. Étaient là. Même les services sociaux de base dont on parle aujourd'hui ne sont pas tellement effectifs sur le terrain. À l'époque, juste c'est pour dire un peu l'importance ou le rôle que l'armée a joué dans ce sens-là. Nous,
qui venaient pour les études ici, qu'on ramenait de la brousse pour les écoles ici, et particulièrement à Kidal ici. Souvent, on nous amène ici sans autant avoir des tuteurs. Et la bonne chance pour certains d'entre nous était que les militaires étaient là. Donc, grâce à Dieu et grâce à l'existence de ces militaires ici, beaucoup quand même ont pu tenir le coup pour leur vie. Et en ce sens que certains quand même d'entre nous partaient au camp, ils arrivaient quand même à avoir de la nourriture là-bas. Et pas seulement de la nourriture, mais aussi certains sont habillés et entretenus par le militaire. Sur le plan santé, souvent quand on est malade, on est soigné par des militaires dans des garnisons militaires. Souvent aussi, comme nous sommes des enfants, n'est-ce pas, qui font des petites courses, des petits jobs pour les militaires. Ils nous donnaient des savons qui nous permettaient aussi de nous rendre propres. Tout ça, j'ai dit tout ça pour montrer effectivement l'impact de l'armée à l'époque sur la vie des populations. Que l'armée malienne est au service de ces populations pour leur bien-être. Elle mérite respect et considération pour un lendemain radieux. Ne bougez surtout pas, restez toujours avec nous. Le témoignage que nous allons vous proposer tout de suite est très intéressant. Il était au primaire quand son papa a déménagé à Sénou, non loin de la base aérienne. En partant à l'école, il avait la chance de suivre les parades de nos vecteurs aériens. Dr Bakary Traoré, puisque c'est de lui qu'il s'agit, nous raconte le parcours de l'armée malienne, surtout ce que lui, il a vécu en tant qu'enfant, non loin de la base aérienne de Sénou. Suivons. Je voulais faire quelques témoignages par rapport à ce que j'ai vu de visu par rapport à l'évolution de l'outil de défense. Quand vous prenez les années 80, et plus précisément en 1985, 86, 87 jusqu'en 90, l'armée elle-même exposait une grosse partie de son outil de défense à travers les grandes manifestations qui ont eu lieu, notamment pendant les 22 septembre et puis pendant les fêtes du 20 janvier, la fête de l'armée. On voyait que l'armée avait un outil de défense comprenant une flotte aérienne. Au niveau aérien, on avait des avions de chasse, des avions de transport et même des batteries anti-aériennes, des missiles qu'on voyait sur des camions. Il y avait des chars de combat. Vous voyez toute cette batterie d'artillerie qu'on vous montrait. Mais surtout, ce qui émerveillait les gens, c'était surtout ces avions qui volaient dans le ciel. Dans les années 90, bien sûr, il y a eu un ralentissement par rapport à ces manifestations, notamment du 22 septembre, mais aussi du 20 janvier, pour montrer ces outils de défense. Par rapport aux années 2000, et plus précisément en 2012-2013, au moment où le Mali est tombé dans cette grande crise multidimensionnelle. Et face à cette crise, on s'est rendu compte que finalement, notre armée était quasiment diminuée face aux adversaires qui étaient presque parfois mieux outillés que nos forces armées et de sécurité. Quand on a constaté que l'armée n'avait pas tous ces outils de défense qu'il faut pour faire face à ce phénomène de terrorisme qui nous assaillait dans les années 2010-2013, on peut poser un autre regard sur cet outil de défense, bien sûr, ces 2 dernières années. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que finalement, on a des outils de défense en termes de moyens aériens, mais aussi en moyens de défense terrestre. Je me souviens encore, en tant que jeune citoyen, chaque semaine, les mardis, les mercredis et les jeudis, nos avions de chasse faisaient des sorties d'entraînement dans les ciels. Et ça, les populations de Sénou, de Banankoro, de Faladier peuvent vous témoigner. C'est désolant qu'en 2012-2013, on trouve qu'on n'a plus d'avions, on n'a plus de moyens de de défense. Ces 2 dernières années, on a constaté que notre force armée aérienne renaît de ses cendres, avec des avions de chasse, avec des avions de reconnaissance, avec des avions de transport des troupes, avec des drones surtout.
pour faire face à l'adversaire, pour faire face à toutes ces forces terroristes. On avait tous ces outils de défense qu'on n'en disposait plus pendant la crise de 2012-2013 jusqu'en 2016-2018 et que maintenant, ces 2 dernières années, l'armée a pu se doter de ces moyens, des outils de défense aériens. Cela fait chaud au cœur. Et la preuve en est, l'armée a pu reconquérir la ville de Kidal et restaurer l'intégrité territoriale du Mali depuis le 14 novembre 2023. Cela dénote l'outil de défense qui a été refait et qui a été développé avec les nouvelles autorités en place. Et ça, c'est tout à fait à saluer et c'est à l'honneur de nos forces armées et de sécurité. Je rends hommage à toutes ces forces armées, à nos forces armées et de sécurité qui, vraiment, au cours de ces 10 dernières années, ont su payer le lourd tribut pour que le Mali, aujourd'hui, recouvre son intégrité territoriale. Hommage à tous ces hommes et femmes qui sont tombés sur le champ de l'honneur et que l'État continue de penser à leur famille. Comme l'a dit le président colonel Assimi Goïta, eh bien, la ville de Kidal est libérée, l'intégrité territoriale est restaurée, mais cependant, il va falloir continuer à stabiliser notre territoire sur l'ensemble du pays. Et ça, nous comptons encore une fois de plus sur nos forces armées et de sécurité pour que cette mission aussi soit menée à bon escient. Moi, je suis très fier de cette armée malienne qui, à un moment donné, n'avait pas l'outil qu'il fallait pour faire face aux adversités. Aujourd'hui, notre armée dispose de pas mal de moyens qui lui permettent de bien accomplir ses missions. Et cela dénote le fait que notre armée n'était pas une armée, comme on le dit, fière. Non, on avait une armée qui était démunie. Aujourd'hui, elle est plus ou moins armée avec les outils qu'il faut pour faire face à l'adversité. Eh bien, ça ne fait que chaud au cœur et ça ne fait que galvaniser nos troupes pour continuer ce combat pour la stabilisation et la défense de l'intégrité territoriale du Mali. Les résultats définitifs du concours d'entrée à l'école militaire interarmes de Koulikoro ont été proclamés il y a quelque temps. Pour intégrer cette école d'excellence, il faut répondre à certaines conditions physiques. Pour vous permettre de mieux comprendre ces conditions physiques, quelles sont les conditions surtout qu'un homme ou une femme doit remplir pour accéder à l'EMIA? Nous sommes allés à la rencontre du directeur central du service de santé des armées. Suivons cet entretien. Il y a eu beaucoup de bruit à l'apparition des résultats. Mais je voudrais que la jeunesse comprenne que le recrutement dans l'armée répond à certains critères qui sont fixés par des directives relatives au recrutement dans l'armée. Il y a des directives qui sont là bien fixées depuis 2015. L'inaptitude dans l'armée ne veut pas dire forcément que vous êtes malade. Il y a des normes morphologiques et il y a des normes cliniques qui sont bien établies et qui sont vérifiables partout. Quand on dit que vous êtes inapte dans l'armée, ça ne veut pas dire forcément que vous êtes malade. Pour certains, vous allez trouver que c'est des raisons cliniques parce que si vous constatez, la visite est faite en 2 étapes. Il y a la visite corporelle. Pour la visite corporelle, il y a certaines normes qui sont là, notamment il y a la taille, il y a le poids, il y a la morphologie, l'aptitude à pouvoir faire certains mouvements. Mais après la visite corporelle qui a trait à la morphologie, à l'état clinique d'une façon générale, on vient maintenant au paraclinique. Dans le paraclinique, il y a toutes les spécialités qui interviennent. Il y a les ORL qui interviennent, les cardio, les ophtalmos. C'est l'ensemble de tous ces critères qui interviennent pour qu'on puisse déclarer l'aptitude d'un élément dans l'armée. Ces critères-là, c'est pour non seulement le bien-être de l'individu lui-même, parce que c'est un métier à haut risque. La formation, elle est ce qu'elle est. Il y a beaucoup de conditions à remplir, physiques et mentales. Donc, si vous recrutez quelqu'un qui ne répond pas à certaines conditions, par exemple, quelqu'un qui ne peut pas s'accroupir, alors qu'on sait au combat, des moments il faut s'accroupir,
S'il ne peut pas s'accroupir, il s'expose et il expose ses voisins. Si quelqu'un a une pathologie transmissible, par exemple, non seulement la personne est exposée parce qu'il n'a pas les moyens de pouvoir se traiter dans certaines conditions, sa santé est mise en jeu et il met en jeu la santé de ses compagnons. Voilà pourquoi l'ensemble de ces facteurs, aussi bien morphologiques que biologiques, qu'il faut prendre en compte. Parce qu'il évoque de la vie de la personne et de ses compagnons. Chacun peut aider l'armée, la position dans laquelle il est. S'il est dit que vous n'avez pas l'aptitude à tenir l'arme et combattre, vous pouvez quand même aider les militaires par d'autres activités. Bien sûr, les Albions ne peuvent pas être exposés à certaines conditions extérieures. Leur vision est limitée. Ils ne peuvent pas, dans le coin de brousse, s'exposer à certaines choses parce que leur peau est déficiente en mélanine. Donc, ils ont une peau fragile. En les envoyant sur le terrain, c'est pour les exposer. Les personnes en position d'handicap ne peuvent pas parce qu'on ne peut pas combattre étant sur place. On a besoin de courir, on a besoin de s'accroupir, on a besoin de ramper, sauter des obstacles. Mais quelqu'un qui est handicapé, il ne peut pas le faire. Quelqu'un qui a une addiction aux drogues, là ça ne peut pas marcher parce qu'une fois sous l'emprise de ces produits, il ne se contrôle pas. Beaucoup ont été retenus cette année à cause de ça. L'aptitude dans l'armée, c'est physique et psychique. Parce qu'un malade mental, il ne joue pas de toutes ses facultés. Non seulement il ne pourra pas donner des ordres, il ne peut pas recevoir des ordres et les exécuter. Et l'armée, c'est ça. Dire à la jeunesse que le recrutement dans l'armée répond à certains critères qui ont été bien élaborés et approuvés par la hiérarchie et universelle. On peut être premier national dans une discipline sportive et être inapte dans l'armée. Parce que l'aptitude dans l'armée, c'est la conjonction des critères morphologiques, psychiques, biologiques, paracliniques. Depuis fin décembre 2023, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, a pris un arrêté interdisant l'accès de certaines forêts à la population. Pour en savoir plus, le colonel-major Daouda Traoré nous donne des explications suivantes. Décision est nana miri de quoi faire. Parce que en nana yé, du coup kelali la, ou beka bolgata tout d'okono ou tout dagayenno. Et ou dagayenno, ou tuenno, kabo kana tienli ke anga population ko. Donc pour que ko o bebali ka population lakana o de la afora ko kungo damodo be no mo kana ye no ni yamariati bulu. O kungo la kera bola o be tena hu fanfe serment o be mondoro ful seri o fana be bulke si o lu fla bela jereni Mali ni Burkina frontière fanfe la Ouagadougou fana be no o ye Mauritanie frontière mais nara ani nyoro fanfe la donc Bangazi mara la baïbe no o bora no kati fanfe bawle be no fora de bawle mo manga ngase no sama fora de sama o be sikaso sokunani o fana be sikaso mara la ani bafi banzani o be yanfoli la ani nyedandugu o ya labanye o be yanfoli la ani garado o lu tchela donc ni fora o la mo manga ngase fon fen ni be fera dokunwe ngono foke yamariya de ka kibolo ka fo kibita kunwe ngono parce que anya ye logotika yin senfe kasara ye mo chama so muso be bo ko buta logotika la ba manchi no mo tu so ko ngono o be biu ka yin o tu so ko ngono be kasara du donc ulu dagale me ngono donc o de kala afra ko mo site daga kunwe ngono ni yamariya ti bulu ale ka do kunwe ngono e manga do akono ka so yamariya ti bulu afra mo kana se e tara yin no au groupe do misalila o kora e ka ba magachu e be bla sharia ka bolo kan o be fesfeseli ke ka laje ni ya soro mo jugudo ou bien mo nyumano ou bien ni fili de yi soro
i filila sira la i sera yen nɔ n'o bɛɛ banna n'a kan k'i bila sariya de b'a fɔ i ka bila n'i kan ka ɲagi sariya de b'a fɔ i ka ɲagi arrêté in taara décembre kalo tile 29 donc a baara a daminɛra kabini 1er janvier welewelekan min bɛ ne bolo o ye faamuyaliko ɲuman bɛɛ k'o sɔrɔ fɛn o fɛn f'i ka mɔgɔw la faamuya o de la an bɛ ka mɔgɔw sensibiliser kuma in ye dɔ ye wa an ka sɔrɔdasiw minnu bɛ sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yɔrɔw la Mali kɔnɔna la u bɛna baara kɛ ka jama ladɔnniya a tɛna kɛ ko an bɛ bin ka girin ka fɛn dɔw kɛ mais jama bɛ ladɔnniya dɔɔni dɔɔni ka taga o la ne bɛ a fɔ jamanadenw ye u k'an dɛmɛ an ka baara la parce que an bɛ ka fɛn o fɛn kɛ an bɛ ka k'o de kama donc olu k'an dɛmɛ k'u yɛrɛ ka lakana sabati ni kungo kɔnɔla ninnu ni banbaganci ninnu yɔrɔ janyar'o la sisan a bɛ gɛlɛya i k'u ye parce que kungo kɔnɔla ninnu i bɛ taa sɔrɔ duguw de ka surun a la donc u b'u bɔ u t'u daga yen nɔ u bɛ boli ka na mais n'u yɔrɔ janyara sisan donc a ka ca Ala fɛ kasaraw bɛ dɔgɔya population fanfɛla la opération ba damadɔ an y'olu kɛ mais an bɛ opération fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ bɛ kɛ opération ba kelen kɔnɔ gros n'an k'o ma ko Maliko kɔnɔ opération fitinin fitininw de bɛ yen nɔ o la an bɔlen Maliko la an nana an ye kɛlɛtigi daminɛ o kun ye banbaganci minnu bɛlen n'u kɛlen k'u daga an ka jamana yɔrɔw la k'olu bɔ kɛlɛbolo kan ou bien k'u ka kɛlɛkɛfɛn caman tiɲɛ an bɔlen kɛlɛtigi la an nana tilekura la tilekura in kɛra pour que ka élection préparer donc o kɛra pour que banbaganciw kana dangari an ka sariyaw taabolo la o fana bɔlen yen nɔ an nana sisan an bɛ ka dugugoloko kɛ dugugoloko in de la o b'a jira k'a fɔ hali ni force tɔw taara Mali sɔrɔdasiw bɛ se ka u ka jamana sécuriser o de la MINUSMA taara dugugoloko in de bɛ ka kɛ sisan donc an bɛ k'o de kɛ pour que ka se ka jamana bɛɛ sécuriser donc o de la a bɛ k'a ye mɔgɔw bɛ ka yɛlɛ dɔɔni dɔɔni plus an bɛ yɛlɛ dɔɔni dɔɔni plus force b'an suit opération fɛn o fɛn kɛra a bɛɛ n'a taabolo kun u bɛ ɲɔgɔn u bɛ sigi ɲɔgɔn kan a bɛ ko sigidenw a kɛra mais a ma don kelen ko tɛ a labɛnna de k'a kɛ n'i ko jamana lakanali i bɛ mɔgɔ ko fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la mɔgɔ cɛdenw bɛ ka taa n'i ye cɛdenw ta i b'u former formation caman bɛ ka kɛ n'u formera i bɛ minɛn de d'u ma u bɛ kɛlɛkɛminɛn mun fɛ kɛlɛkɛminɛn fana bɛ ka na sanfɛtaw bɛ ka na dugumataw bɛ ka na donc mais a nali fana t'a dan ye fo minnu b'a utiliser olu ka se ka a kɛ a ɲɛ ma o fana fɛɛrɛw tigɛlen don minnu na o bɛ ka kɛ welewelekan min bɛ ne bolo o ye k'a fɔ population ye hali bi u k'an dɛmɛ an ka baara la parce que n'olu ye kunnafoni d'an ma o de b'a to jugu kelen kelen minnu b'an senkɔrɔ an bɛ se k'olu bɔ yen nɔ n'olu bɔra yen an bɛ lafiya ensuite bɛn fo an yɛrɛ dama ka bɛn fɔlɔ n'an bɛnna baara caman bɛ nɔgɔya sabanan ye mun ye u ka da u ka armée la k'a fɔ ko armée mun don a bɔra olu de la olu de ta don wa a bɛ baara kɛ olu de ye donc n'u y'o faamu ne hakili la baara bɛ nɔgɔya.
Aujourd'hui, après ces 2 semaines d'activité du bivouac de Lemia, nous retournons très confiants. Confiants parce que ce que nous avons vu, apprécié, est à hauteur de souhait pour un début. Et là, c'est à l'initiative et surtout à l'avantage de l'encadrement, le commandant CBSK et le staff, tous les soutiens de l'EMIA. Et surtout, profiter de ce bivouac pour remercier tous les chefs d'état-major et directeurs de services qui ont apporté les soutiens multiformes afin que ce bivouac soit une réussite. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le premier exemple a donné notre espoir encore de voir l'EMIA revivre sur les traces du passé. Un conseil, les élèves ont compris la mesure de leur engagement aujourd'hui. L'État est dans une situation où tout le monde doit s'engager. Eux qui sont là, les futurs chefs de contact, ils ont compris à travers le staff, l'expérience de ces officiers, de ces encadreurs, qu'est-ce qu'ils doivent faire aujourd'hui. Parce que comme j'ai dit, cette crise, c'est nous qui allons faire passer. Déjà, nous avons la confiance de nos plus hautes autorités, nous avons la confiance de la population, à nous de jouer notre rôle. Et c'est la raison pour laquelle ces EOA sont aujourd'hui confiants et réconfortés avant même la fin de la formation. Parce que ceux qui viennent d'apprendre, ceux qui viennent d'acquérir, les rassurent, leur donnent confiance pour aller de l'avant. Aujourd'hui, dans votre émission Défense citoyenne, nous nous sommes intéressés à la mutuelle de la garde nationale, précisément à la boutique de vente d'articles militaires. On en sait plus dans ce reportage signé Alassane Maïga. Suivons pour plus de détails. La mutuelle de la garde nationale MUGARD a été créée en janvier 1992. C'est là dans le but d'assurer des prestations sociales à l'endroit des partants à la retraite, d'assurer des prestations à l'endroit des ayants droit des décédés et enfin d'assurer un prêt annuel à l'endroit de l'ensemble des mutualistes. C'est ce besoin d'entraide qui a suscité les anciens gardes à mettre en place cette mutuelle dénommée MUGARD. Elle a 2 objectifs. Assurer d'abord les prestations à l'endroit des partants à la retraite. Le deuxième objectif, c'est d'assurer les prestations à l'endroit des ayants droit des décédés. Au-delà de ces 2 prestations, nous avons également une prestation particulière qu'on assure une fois par an à l'endroit de l'ensemble des mutualistes, appelée prêt annuel, d'autres l'appellent prêt scolaire. Et entre griffes, cette année, nous avons assuré jusqu'à hauteur de 1,6 milliard de francs CFA à l'endroit des mutualistes. L'ensemble de ces prestations sont assurées sur la base d'une cotisation mensuelle à hauteur de 10 000 francs CFA, suivant les études techniques ou de faisabilité de l'Union technique de la mutualité qui est considérée comme l'un de nos partenaires stratégiques. La particularité de la mutuelle par rapport aux autres mutuelles, d'abord c'est d'ordre structurel. La MUGARD est dissociée du commandement. Le chef d'état-major de la garde nationale est le président d'honneur. Mais à savoir que toutes les grandes décisions de la mutuelle sont prises suivant l'Assemblée générale qui est l'instance suprême. La MUGARD dispose désormais d'un bâtiment flambant neuf, un bâtiment qui dispose d'une salle polyvalente de 450 places, des blocs administratifs, d'une boutique de vente d'effets militaires et d'un guichet automatique de la BDM SA. Un bâtiment qui fait non seulement la fierté des autorités militaires, mais aussi des adhérents à cette mutuelle. Conformément aux 3 principes qui sous-tendent actuellement l'action publique dans notre pays, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix souverains du peuple malien et la défense des intérêts du Mali, les forces armées maliennes ont décliné ces 3 principes en mode d'action. C'est en cela que les forces armées maliennes se sont pleinement investis en se dépassant de toute dépendance étrangère et en ayant son autonomie
opérationnelle. L'année 2023 a été marquée par la confirmation de la montée à puissance des forces armées maliennes à plusieurs égards. Les FAMA ont toujours maintenu la pression sur les groupes armés terroristes et ont toujours disposé de l'initiative sur le terrain. Le premier défi se situait dans la continuité du renforcement des capacités des forces armées maliennes. Il faut retenir que les forces armées maliennes ont maintenu le tempo de l'acquisition d'équipements individuels, collectifs, des engins blindés, des véhicules de combat, des véhicules de transport troupes, mais aussi des véhicules d'allègement, des drones, des avions de combat. À ceci s'ajoute l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos hommes dans les différentes casernes. Les FAMA, dans leur dynamique de réoccupation judicieuse du territoire national, ont repris Kidal, qui était devenu un enjeu majeur de souveraineté pour le peuple malien. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger ont procédé à la création de l'Alliance des États du Sahel, qui est un pacte de défense mutuelle conclu le 16 septembre 2023. Actuellement, des opérations conjointes sont menées par ces trois armées dans la zone des trois frontières. Globalement, nous pouvons dire que le bilan 2023 va au-delà des attentes des forces armées maliennes. Ça va au-delà de nos attentes. Pourquoi? En prenant le seul cas du départ de l'aménagement de notre pays, on n'était pas sûr d'abord du départ des forces onusiennes, mais également de le réussir en 6 mois. Depuis le 12 août 2023 jusqu'au 14 novembre 2023, vous avez vu successivement que les terroristes ont été chassés de Ber, d'Anefis, de Tessalit et finalement de Kidal. Il faut vraiment chercher à taper très fort. Les FAMA ne seront point écartées de leur objectif. Elles vont encore intensifier les opérations, surtout que la tête est déjà tombée. Nous allons continuer à travailler sur les directives politiques qui ont été données, à travailler encore à la montée des puissances des FAMA, à continuer encore à renforcer les objectifs déjà atteints courant 2023. Et pour 2024, être encore plus ambitieux en termes de recrutement, en termes d'équipement et puis en termes d'impact sur le terrain. Nous allons encore plus travailler sur le retour de l'autorité de l'État et des services sociaux de base, qu'ils ne s'écartent pas de l'idée que c'est une chance inouïe pour notre génération de vivre ces instants formidables et inoubliables, ces instants mémorables de l'histoire de la nation malienne. Il s'agit également de dire à nos frères d'armes que la guerre n'est pas finie. Le politique a donné des instructions claires. Le peuple malien s'est sacrifié en nous dotant d'équipements de dernière génération. Alors il revient à nous d'honorer ce peuple et de porter haut le flambeau Mali. Et la guerre qui nous est imposée de nos jours, c'est une guerre asymétrique. Il y a toujours des hauts et toujours des bas. Quand il y a des hauts, on applaudit ensemble. Mais quand il y a des bas, il faut que nous soyons dans une communion de foi et d'esprit pour pouvoir passer ces moments difficiles. Et maintenant, place à l'hommage que nous rendons chaque semaine à ceux qui ont donné leur vie pour la défense de la patrie. Une réalisation du colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré. Suivons. Masaya,
Voilà, c'est tout pour ce numéro spécial consacré à la célébration de la fête de l'armée nationale. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour